Sentiment de déception, de frustration, de tristesse aussi parce que je vois une deuxième mi-temps pauvre, voilà, où autant la première on a été euh, conquérant, on a été capable de bien défendre, mais surtout à avancer, puis à aller se procurer quelques situations. Mais en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour nous. On a voulu peut-être trop vite préserver ce résultat inconsciemment, et puis on a beaucoup subi. Voilà. On n'a pas été capable de récupérer des ballons pour pouvoir se projeter vers l'avant. Donc cette deuxième mi-temps nous plombe, même si on peut mieux défendre sur le but. Et puis c'est vrai qu'il marque un superbe but, Terrier. Il surprend un peu tout le monde, il va vite se retourner et frapper. Mais bon, c'est une deuxième mi-temps qui n'est pas bonne. Votre capitaine et gardien de but disait que votre équipe avait peut-être manqué un peu d'ambition. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, je disais qu'on n'a pas été conquérant dans cette deuxième mi-temps. Mais c'est pas faute de dire à la mi-temps qu'il faut continuer à avancer, continuer donc à jouer pour aller poser des problèmes à cette défense rennaise. Et on a manqué d'enthousiasme, on a manqué d'allant offensif, peut-être de courage aussi. Il faut pas, parce que peut-être qu'on a eu peur de jouer, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas aimé la deuxième mi-temps. C'est clair que même si vous avez vu à la fin du match, on a une énorme occasion avec Kolo Muani, mais ça ne sourit pas non plus. Donc voilà, il faut se remettre au boulot mardi, puis surtout travailler pour aller chercher donc des points. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Le match contre Nice n'a pas été suivi d'effet. En fait. Même dès le début du match, on n'a pas senti cette ferveur, cette envie d'aller faire match tout de suite. Bah, c'est vrai qu'il est clair que la déception, elle vient du fait qu'on fait pratiquement une heure entre la fin de la première mi-temps et les 45 minutes qui suivent contre Nice. Très bonne. Et puis là, aujourd'hui, on était parti dans l'idée donc de bien défendre et essayer de ne pas prendre de but et puis surtout se projeter vers l'avant. Jouer pour aller marquer, mais on a bien fait en première mi-temps, même si on attend plus. Mais c'est la deuxième mi-temps qui est décevante, quoi. Il n'y a pas eu donc la continuité donc, du match de Nice où on a été capable de se procurer beaucoup de situations. Mais après, en face, Rennes a été solide aussi, costaud. Il faut les féliciter pour leur match aussi. Est-ce que c'est par Rennes, justement, au début de deuxième mi-temps, qui a fait subir les événements parce qu'ils sont montés d'un cran? Mais c'est ça, oui. Faut pas se mentir, c'est vrai que nous, on met des choses en place, on veut voir des choses, mais Rennes, on s'était dit dans le vestiaire qu'il fallait faire attention à ce début de match parce que Rennes va pousser. Et c'est ce qu'ils ont fait. À partir du moment où ils ont créé les décalages, ils ont pris confiance. Ils ont apporté beaucoup de soutien offensif aux attaquants. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de situations où ça a été un peu compliqué pour nous. Mais on aurait pu beaucoup mieux faire sur le plan défensif parce que donc, même si Rennes a le ballon, on doit être capable, comme en première mi-temps, de récupérer des ballons. Mais il faut avancer, il ne faut pas avoir peur d'avancer, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des ballons dans les pieds donc, de l'adversaire. Prendre un peu plus de risques aussi. C'est ce qui nous a manqué. Dans la fond, disait Antoine, maintenant le plus important c'est de relever la tête pour savoir si cette équipe en avait les capacités. Ben, les réponses, on va les avoir donc, dans les jours prochains. Voilà. Moi, je pense que oui. Là, le gros du travail, c'est bien sûr leur dire quand ça va pas et leur dire les choses qui vont pas. Mais c'est surtout les aider, leur donner la confiance pour que le week-end, ils jouent donc avec un peu plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité, parce que c'est ce qui manque. Et puis surtout, les matchs, il faut prendre des risques dans les matchs. Il faut oser, il faut tenter. C'est ce qui nous a manqué donc, dans cette deuxième mi-temps. C'est que la situation du placement qui fait que ça a manqué peut-être d'allant offensif et d'enthousiasme? Non, c'est pas que ça, pas que ça. Il y a la situation, mais aussi donc, les manques qu'on a. Voilà. Donc il faut malgré tout donc voilà. Manque de quel ordre, coach? Pardon? Manque de quel ordre alors? Technique? Ouais, manque technique parce qu'on a raté beaucoup dans ces deuxième mi-temps où les ballons qu'on a récupérés, on a du mal à les sortir. Il y a des fautes techniques sur des passes, des contrôles.
qui font qu'on n'arrive pas donc à se projeter vers l'avant et puis aller jouer plus haut et toucher les attaquants et surtout venir les soutenir, quoi. Mais c'est un tout, hein. Vous savez, il y a la confiance, le manque de confiance qui aujourd'hui entraîne donc ces erreurs techniques. Puis souvent vous regardez le temps qui vous reste et vous vous précipitez. Je vous dis encore une fois l'image des deux situations, surtout la dernière où Kolo Muani il peut faire beaucoup mieux, quoi. Il a le temps d'avancer, frapper, il a le temps d'avancer, centrer en retrait. Il y a son partenaire qui est seul dans le but, je crois que c'est Pedro. Mais voilà, il y a la précipitation aussi. Il y a le classement aussi, ouais, on est d'accord que le classement, il est pour beaucoup. Tu as l'impression justement que la pression de l'enjeu, avec ces journées qui défilent et votre 19e place, commence à peser sur les épaules des joueurs et que ça les fait peut-être un peu déjouer? Ouais, mais on n'a pas attendu aujourd'hui, hein. Ça pèse depuis un moment, hein. La situation, donc, pour les joueurs, donc, à travers les mauvais résultats, les différents entraîneurs, donc, moi, donc, qui sont passés, c'est une saison très compliquée. Donc c'est pour ça qu'il faut... Ce qui est sûr, c'est que nous, on garde espoir, on a confiance au groupe, et puis on va travailler pour aller chercher le maintien, peu importe la façon dont on va se maintenir. Si ça passe par les barrages, ça passera par les barrages, peu importe. On y croit jusqu'au bout, de toute façon. On n'a pas le choix.